Ça y est, la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kolwezi Unicol a procédé à l'organisation de la défense des mémoires des étudiants finalistes en gestion financière, des ressources humaines et marketing. Une défense tenue le mercredi et jeudi dans les auditoires de la paix de Tshisekedi et Kabila à Moussompo et ayant été répartis en 2 jurys en présence du doyen, le professeur Bruno Kadiat Mangand, qui se félicite du bon déroulement de cet exercice scientifique, quel que soit que les calendriers académiques avaient connu une modification des suites de cette pandémie à coronavirus. Ça n'a pas été facile comme vous l'avez constaté. Avec cette histoire de pandémie de corona, le calendrier a été modifié, mais nous l'avons respecté. Nous sommes dans le timing fixé par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans l'ensemble, jusque-là, je suis très satisfait. J'ai vu que le niveau est quand même passable. Les étudiants se sont bien défendus et jusque-là, nous sommes vraiment satisfaits. L'impression est très bonne. Les étudiants ont bel et bien maîtrisé leurs matières acquises au cours du cursus. La présentation de leurs travaux de recherche en dit plus. Bon, il était question d'apprendre comment prévoir un budget afin de ne pas tomber dans des erreurs dues à une mauvaise prévision. Alors, nous nous sommes basés essentiellement sur les réalisations d'un département de l'entreprise KCC pour démontrer comment on peut prévoir sans pour autant avoir des écarts défavorables. Parmi les sujets développés, on peut noter celui sur la redevance minière et les niveaux de sa réalisation et son impact sur la population, présenté par le récipiendaire Jean Katunga Mwamba et qui a attiré l'attention des jurys. Nous avons passé plus de 6 mois de recherche sur une très bonne matière qui n'est autre que la redevance minière. Vous savez, aujourd'hui, la redevance minière, c'est une matière qui fait craquer les dents de plusieurs Congolais et de plusieurs personnes dans le monde. Vu que cette redevance minière génère beaucoup de millions de dollars. Il fallait voir ensemble, en tant que scientifiques, réellement ce qui se fait grâce à cette recette due à la redevance minière au sein des entités qui les perçoivent. Nous avons été à Fungurumé, et Fungurumé qui a été notre champ de bataille, où nous avons récolté toutes les données. Nous avons envoyé les données auprès de la division de mines, mais également à l'inspection de la territoriale. Et au finish, nous sommes dû qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, en tant que scientifiques, nous n'allons pas nous arrêter à ce que nous avons fait. Nous continuerons à proposer des idées pour que la gouvernance puisse être performante. Un travail non des moindres qui enrichira la bibliothèque de l'université. On est vraiment satisfait de la qualité du travail abattu par nos étudiants. Sur tous les cas échéants, comme la journée d'aujourd'hui, le mémoire qui porte sur le redevance minière au niveau des entités territoriales décentralisées, les cas de la commune de Fungurumé, débattu par le récipiendaire M. Katunga Mwamba. C'était un bon travail. Vous savez, depuis un certain temps, la redevance minière reste parmi les ressources des entités territoriales décentralisées. Mais jusque-là, on ne parvenait pas à avoir des éléments là-dessus qui pouvaient nous permettre d'approfondir des recherches, comme les cas de la commune de Fungurumé. Mais avec les éléments que l'étudiant Katunga Mwamba vient de mettre dans notre disposition, nous pouvons approfondir certaines recherches là-dessus par rapport à l'affectation de ressources provenant de la redevance minière. La faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kolwezi est bien contente du déroulement de cette épreuve qui intervient avant la collation des grades prévue pour ce 30 octobre.